c'est désormais acté. Le Sénégal affrontera le Pérou, puis la Gambie lors de la prochaine fenêtre internationale. Deux profils radicalement différents, deux contextes, deux enjeux. Ensuite, direction les États-Unis au mois de mai. Un match déjà annoncé face aux États-Unis, suivi d'une double confrontation contre l'Arabie Saoudite. 4 adversaires, 4 styles. Une seule question. Est-ce la meilleure préparation possible pour une Coupe du Monde où le Sénégal devra croiser deux nations européennes? Le staff technique, sous la houlette du sélectionneur Pape Thiaw, a posé les bases d'une préparation ambitieuse. L'objectif est clair, recréer, avant l'heure, l'atmosphère d'une compétition mondiale. Chaque décision est pensée comme un test grandeur nature, gérer le rythme des rencontres, s'adapter à des styles de jeu variés, expérimenter la rotation des joueurs et créer une saine concurrence au sein de l'effectif. Chaque match est une occasion d'offrir du temps de jeu à ceux qui cherchent encore leurs repères. Chaque séance sur le terrain est un laboratoire pour tester des systèmes tactiques et affiner les automatismes collectifs. Sur le papier, la stratégie est nette, presque scientifique. Mais dès que l'on creuse un peu, un débat brûlant émerge. Dans le groupe du Sénégal pour la Coupe du Monde, deux équipes européennes se dressent sur le chemin des lions, la France et la Norvège. Deux nations avec des philosophies de jeu distinctes, des cultures tactiques profondément enracinées et des références footballistiques qui font autorité sur le continent. Et pourtant, dans cette phase de préparation, aucun match amical ne viendra confronter les Lions à une nation européenne. Aucun test direct contre le style, le rythme et la discipline qui les attendront en phase de groupe. C'est là que le débat prend de l'ampleur. Peut-on véritablement se préparer à affronter l'Europe sans jamais l'affronter avant le coup d'envoi? Peut-on envisager d'exceller face à ses adversaires sans avoir goûté à leur intensité, leur rigueur et leur maîtrise tactique? Certains analystes n'hésitent pas à parler d'une erreur stratégique. Selon eux, l'absence d'un sparring partner européen pourrait laisser des zones d'ombre dans la préparation des Lions. D'autres, au contraire, y voient un choix réfléchi. Garder certaines cartes tactiques secrètes, ne pas exposer ces systèmes à quelques mois du grand rendez-vous et éviter de livrer ces secrets aux yeux des observateurs adverses. Dans cette optique, chaque match contre le Pérou, la Gambie, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis prend un sens différent. Ce n'est plus seulement un test physique, mais un exercice de stratégie mentale où l'expérience acquise et les enseignements tirés doivent servir à calibrer les lions pour l'épreuve ultime, affronter la France et la Norvège sur la scène mondiale. Ici, la préparation dépasse le simple entraînement. Elle devient une réflexion tactique et psychologique, un exercice d'anticipation où chaque décision, chaque choix d'adversaire, chaque minute de jeu compte. Le Sénégal ne se prépare pas seulement à jouer des matchs, il se prépare à affronter ses propres limites et celles que l'Europe imposera sur le terrain. Et c'est ce subtil équilibre entre test, stratégie et prudence qui déterminera si les Lions seront prêts à rugir ou à rugir trop tôt. Le Pérou suscite le débat et divise les avis parmi les observateurs et les spécialistes. D'un côté, on ne peut nier que c'est une nation sud-américaine, avec une tradition footballistique solide. Le pays a disputé des finales de Copa América, possède une identité de jeu marquée par la technique et le contrôle du ballon, et peut, sur le papier, représenter un défi intéressant pour des équipes qui cherchent à tester leur système tactique. Mais la réalité du moment est beaucoup moins séduisante. Sur les derniers mois, le Pérou montre une dynamique fragile. Non qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, il peine à aligner des résultats réguliers et cohérents. Son effectif est vieillissant, avec des joueurs dépassant la trentaine d'années, dont l'impact sur le rythme et la vitesse de jeu peut être limité face à des équipes ambitieuses comme le Sénégal. Les précédentes rencontres ont montré des faiblesses défensives et une irrégularité qui rend difficile de véritablement mesurer l'intensité d'une opposition digne d'un mondial. Alors la question se pose avec acuité. Ce Pérou-là, capable de résultats sporadiques et d'une structure vieillissante, est-il réellement l'adversaire idéal pour simuler la pression, le rythme et l'exigence d'une phase de groupe de Coupe du Monde? Peut-on prétendre tester des stratégies, des automatismes et des rotations face à un adversaire qui, par sa dynamique actuelle, n'impose peut-être pas le défi nécessaire pour révéler les forces et faiblesses réelles de l'équipe sénégalaise?
Pour certains analystes, cette confrontation est un test tactique opportun. Elle permet de faire tourner l'effectif, d'expérimenter différentes combinaisons et d'observer la réactivité de l'équipe dans un cadre contrôlé. Pour d'autres, en revanche, c'est un pari trop prudent. L'adversaire ne pousserait pas suffisamment les lions, ne les mettrait pas dans des situations de tension réelle et pourrait masquer des ajustements nécessaires pour faire face à la France ou à la Norvège, les véritables rivales de groupe lors de la Coupe du Monde. En fin de compte, le match contre le Pérou ne sera pas seulement un test de football, il sera aussi révélateur de la vision stratégique du staff technique, un choix mesuré pour protéger ses secrets et ses systèmes, ou une occasion manquée de confronter l'équipe à l'exigence qu'elle rencontrera dans quelques mois sur la plus grande scène mondiale. C'est sur le terrain, minute après minute, que le verdict tombera et que l'on saura si ce Pérou est un véritable tremplin vers la réussite ou simplement un adversaire de passage. La Gambie, en revanche, incarne un tout autre défi. Ce n'est pas qu'un simple match, c'est un derby sous-régional, chargé d'histoire et de rivalité. Le souvenir de ce 3-0 infligé par le Sénégal lors de la dernière CAN reste vif dans les mémoires. Pour les Gambiens, ce sera l'occasion d'une revanche, d'un moment pour prouver que la page n'est pas tournée. Pour le Sénégal, c'est un test d'engagement, d'intensité et de gestion émotionnelle. Car un derby, même amical, ne l'est jamais vraiment. Chaque duel, chaque ballon, chaque réaction des joueurs est amplifiée par la fierté nationale et la mémoire des précédentes confrontations. Le choix de se rendre ensuite aux États-Unis est lui aussi stratégique. Jouer sur le sol américain, pays hôte de la Coupe du Monde, permet aux Lions de se familiariser avec des conditions logistiques similaires à celles qu'ils rencontreront en compétition officielle, de s'adapter à la pression médiatique et de tester leur capacité à évoluer dans un environnement nouveau et exigeant. L'Arabie Saoudite représente quant à elle un adversaire redoutable à sa manière. On se souvient de sa victoire surprise sur l'Argentine lors du dernier mondial. Discipline, transition rapide, bloc compact, autant de caractéristiques qui obligeront le Sénégal à se mettre en conditions réelles de compétition, à travailler sa réactivité et sa cohésion. Mais malgré ces choix réfléchis et variés, le constat reste le même. Aucun sparring partner européen n'est prévu. Face à la France et à la Norvège dans le groupe du Sénégal, cette absence soulève toujours la question cruciale de la préparation optimale. L'intensité et les profils rencontrés jusqu'ici permettront-ils vraiment aux Lions de se mesurer à l'Europe? Ou faudra-t-il attendre le coup d'envoi du mondial pour avoir la réponse? Organiser un match amical contre une grande nation européenne ou sud-américaine n'est jamais une décision qui se limite au seul aspect sportif. Derrière chaque confrontation se cache une équation complexe où la dimension économique joue un rôle tout aussi déterminant que le choix tactique. Ces rencontres se négocient parfois à plusieurs millions d'euros, des montants qui peuvent peser lourd dans le budget d'une fédération, même pour une équipe championne d'Afrique comme le Sénégal. La fédération doit jongler avec ses équilibres financiers, ses engagements contractuels, ses partenariats et ses priorités sportives. Chaque euro dépensé pour un match prestigieux est un euro qui ne pourra peut-être pas être investi ailleurs, pour la préparation physique des joueurs, pour la logistique des déplacements ou encore pour les programmes de développement du football national. C'est un dilemme stratégique. Faut-il investir massivement pour un match de prestige, quitte à mettre sous pression le budget de la fédération ou adopter une approche plus mesurée, privilégiant des adversaires accessibles mais moins prestigieux, qui permettent de préparer l'équipe sans déséquilibrer les finances? Ce débat dépasse largement le terrain. Il s'agit autant de vision à long terme que de préparation immédiate. Comment concilier exigence sportive, montée en puissance de l'équipe et gestion responsable des ressources? Chaque décision prise dans ce cadre aura un impact direct sur la capacité du Sénégal à arriver au mondial avec des joueurs performants, des systèmes rodés et un moral intact. En filigrane, c'est un choix de sagesse. Choisir les adversaires non seulement pour leur style de jeu, mais aussi pour leur faisabilité économique et leur capacité à préparer l'équipe de manière optimale. Le défi pour la fédération est de trouver ce fragile équilibre entre ambition sportive et prudence financière, une équation qui, bien résolue, peut faire la différence entre une préparation brillante et un mondial raté. Une autre hypothèse commence à circuler dans les cercles d'experts et parmi les observateurs. Et si le Sénégal avait choisi ses adversaires précisément pour ne pas exposer ses schémas tactiques à des équipes européennes qui pourraient observer, analyser et décortiquer chaque mouvement avant le coup d'envoi du mondial? Dans cette optique, chaque match contre le Pérou, la Gambie, les États-Unis ou l'Arabie Saoudite n'est plus seulement un test de football, mais un laboratoire secret.
Les Lions travaillent dans l'ombre, peaufinent leurs ajustements, testent des combinaisons sans jamais livrer toutes leurs cartes. Chaque rotation, chaque système mis en place devient un apprentissage silencieux, invisible aux yeux des rivaux potentiels. Garder ses forces pour le jour J, surprendre au moment crucial, prendre l'adversaire de court, c'est une approche calculée, presque militaire, qui peut transformer ces matchs amicaux en un atout stratégique majeur. Reste la question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce une véritable stratégie de camouflage, mûrement réfléchie et destinée à maximiser l'effet de surprise, ou simplement une coïncidence dictée par le calendrier et la disponibilité des adversaires? Seul le terrain, au moment où les Lions affronteront la France et la Norvège, fournira la réponse. C'est là toute la beauté et le suspense de cette préparation. Derrière l'apparente simplicité d'un match amical se cache une réflexion tactique, une anticipation des coups à venir et la volonté de transformer chaque rencontre en un pas de plus vers la maîtrise totale du mondial. En 2018, avant le départ pour la Coupe du Monde en Russie, le Sénégal avait choisi des adversaires stratégiques, la Croatie, avec son style européen rigoureux et tactique, et une sélection sud-américaine au jeu technique et rythmé pour simuler les défis d'un mondial et préparer l'équipe aux différentes exigences qui l'attendaient. Chaque rencontre avait été pensée comme un test grandeur nature, permettant d'évaluer les joueurs, d'ajuster les systèmes et de mettre en place des automatismes face à des styles de jeu variés. Reculons encore plus loin. En 2002, la préparation des Lions avait également suivi cette logique. Les profils des adversaires choisis étaient proches de ceux que l'équipe allait rencontrer en phase de groupe, permettant une montée en puissance progressive et réaliste. L'objectif était clair, exposer l'équipe à la diversité tactique et à l'intensité qu'elle rencontrerait sur la scène mondiale. Ces précédents montrent que le Sénégal n'en est pas à sa première expérimentation stratégique. L'histoire offre des exemples concrets de préparation réfléchie où chaque match amical devient un véritable laboratoire pour affiner l'équipe. La question qui se pose aujourd'hui est simple mais lourde de conséquences, cette fois-ci avec le Pérou, la Gambie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le pari sera-t-il gagnant? La réponse, comme toujours, ne viendra qu'au fil des minutes sur le terrain, quand les Lions devront prouver que leur préparation, minutieuse ou audacieuse, les aura réellement armés pour le défi ultime. Au bout du compte, le vrai juge restera le terrain. Chaque passe, chaque duel, chaque montée d'intensité tranchera dans le vif du débat. Si le Sénégal domine trop facilement, si l'engagement et la pression font défaut, les critiques gronderont et la stratégie sera mise en question. Mais si les Lions montent en puissance, trouvent leur rythme, peaufinent leurs automatismes et apprennent de chaque minute, alors le choix de ses adversaires apparaîtra comme une décision brillante, presque visionnaire. La vérité ne se trouve pas dans les analyses ou les discussions. Elle se révélera dans le contenu des matchs, dans la manière dont l'équipe se mesure à la pression, à la vitesse et aux exigences que la Coupe du Monde impose. Et ce soir, tous les regards seront tournés vers le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, invité dans Sport Business 360 degrés. Peut-être éclairera-t-il les choix de ses adversaires. Peut-être lèvera-t-il le voile sur une stratégie plus large, plus calculée qu'on ne l'imagine. En attendant, une certitude demeure. Préparer une Coupe du Monde ne se limite pas à s'entraîner sur la pelouse. Chaque décision, chaque pari, chaque choix assumé compte autant que chaque entraînement. Et le Sénégal vient d'en faire plusieurs, audacieux, réfléchis, risqués. Reste maintenant à savoir si ces choix mèneront les Lions vers la gloire ou vers des regrets. Le compte à rebours est lancé et chaque seconde qui passe rapproche l'équipe du verdict ultime.